Père, à tes pieds nous venons encore, Seigneur, une fois de plus pour confesser et proclamer ta fidélité, reconnaître que tu es Dieu au-dessus de tout, que tu as le contrôle sur toute chose, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Père. Juste le chuchotement de ton nom fait taire les tempêtes, fait taire les vents, les vagues. Jésus est ton nom. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le sang de ton nom fait taire vent et vagues. Est-ce que je prononce ton nom? Dieu. Merci Seigneur. J'ai une pensée à vous dire avant de donner la parole à celui qui a été choisi pour porter le message de la parole de Dieu. C'est une parole que je vous dis de la part de Dieu. À l'origine, au commencement, il nous a dit cela dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. La parole est le rocher sur lequel nous avons été taillés. Et il est important pour chaque sœur, pour chaque frère, pour chaque homme, chaque femme qui veut vivre et qui vit de la vie de Dieu, il faut qu'il soit revêtu de la parole. Parce que la parole est à la fois, il nous a tirés du néant et qu'il nous a dit que Dieu a appelé par son nom ce qui n'existait pas. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il a appelé par son nom ce qui n'existe pas. Quand il a dit homme, homme n'existait pas, mais homme a été créé. Femme a été créée. Plante, arbre, champ, tout a été créé. Donc la parole
C'est lui, la Bible nous dit, qui soutient le globe. C'est lui qui soutient chacun d'entre nous. Revêtez-vous de la parole. Je vous le dis, de la parole de Dieu. Que chacun se revêt de la parole de Dieu. Les prédications, toutes ces choses sont là pour nous fortifier, nous édifier et nous rassembler autour du Dieu de la parole. Amen. Nous sommes trop négligents chez nous en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, humilions-nous devant Dieu, demandons pardon à Dieu pour toutes nos négligences et de tout notre cœur, revenons à la parole. Amen. C'est une parole que j'avais de Dieu pour chacun de vous. J'appelle le frère Fabrice Chemin. Gloire à Dieu. Ce que j'aime voir, c'est quand un frère est costaud comme ça, pour porter la parole de Dieu, je suis persuadé qu'aucun démon ne peut rester. D'ailleurs, quand le frère Chemin ouvre la bouche, on entend les bambous qui s'écrasent dans le fond. Les démons qui s'enfuient. La gloire de Dieu, qu'il soit sur toi, frère. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour ton serviteur. Tu le fortifies. Tu lui donnes, Seigneur, un esprit de révélation dans ta connaissance. De sorte que, mon Dieu, la parole que tu as mise en lui trouve le sentier de nos cœurs. Et que nos âmes, Seigneur, à chaque bouchée de cette parole, puissent dire Amen. Merci, Seigneur. Bénis ton serviteur, Père. C'est les choisis, c'est toi qui fais, car tout vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, je vous salue de le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage. Amen. Il est vivant le Seigneur. Ton Dieu est vivant. Tu sens que tu es vivant là? Est-ce que tu sens que tu es vivant? Ne laisse pas les difficultés de la vie t'engourdir. Tu es vivant parce que tu es un Père vivant. Amen. Il a fait de toi une âme vivante. Dieu a insufflé son souffle en toi. Amen. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. En ce matin, notre Dieu, je vous invite dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 42. Avec Dieu, avec notre Dieu, l'impossible devient possible. Le prophète Jérémie, le chapitre 42. Ce matin, Dieu, dans son amour, veut encore nous exhorter. Nous, c'est vrai, nous sommes des fois prompts à dire que nous allons faire. Nous sommes prompts à dire que oui, on fera. Mais nous devons comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que Dieu nous attend de nous, c'est que réellement nous puissions compter sur lui. Car c'est parce que je peux compter sur toi, Seigneur, que tu peux compter sur moi. Amen. Prophète Jérémie, le chapitre 42. On va lire à partir du verset 10. Et après, je vais un petit peu vous expliquer avant. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte,
si vous allez y demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Amen. Ce texte encore nous montre encore la souveraineté, la toute-puissance de notre Dieu. Mais bien avant, le peuple, ils étaient nombreux, ils sont devenus, il reste un petit nombre. Je vais quand même lire pour pouvoir bien l'expliquer, pour pouvoir bien saisir. Regardez bien ce qui est dit, je vais lire quand même au verset 1er. Tous les chefs des troupes, Jokana, fils de Kérach, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit, j'entends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel vous répondra. Et il dit à Jérémie, que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Jérémie appela Jokana, fils de Kérach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Et puis voilà la suite du texte. Le peuple, ils étaient très nombreux, il reste un petit nombre, et ils veulent avoir une direction de Dieu. Mais souvent, nous disons vouloir une direction de Dieu, mais nous avons nos plans dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous marchons par la vue et non par la foi. Nous regardons les circonstances, nous regardons et nous laissons la peur nous gagner. Le peuple dit à Jérémie de demander à Dieu, et pourtant le plan est déjà dans leur cœur. Nous tournons nous-mêmes aujourd'hui, nous disons pas passer le pied pour nous. Nous nous tournons aujourd'hui devant Dieu, mais nous avons déjà nos plans ébranlables dans nos cœurs. On peut avoir des plans, puisque Dieu nous invite à avoir des projets dans nos cœurs, mais nous invite à plier notre volonté, plier nos plans à son plan. Parce que, comme dit le pasteur souvent dans ce texte, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dans Jérémie 22, verset 11, parce que Dieu connaît pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu connaît le plan qu'il a sur ta vie? Mieux que toi-même. Et pourtant, bien des plans que nous voulons pas incliner devant le plan de Dieu, et pourtant nous crions vers Dieu, Seigneur, je veux que tu m'éclaires, que tu me dises, et que Dieu te dit, reste là. Nous avons commencé à énumérer tellement de bagages dans Dieu. Ah ouais, mais regardez ça, nous avons regardez pasteur, regardez sœur, regardez frère, et puis nous faire, et puis la fin nous a gagné. Il y a plein de choses qu'on voit. Et ce texte, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit c'est vraiment le texte de celui. Vous étiez nombreux ou pas? Vous étiez nombreux ici ou pas? Un petit nombre qui reste. Que ce petit nombre reste attaché au Seigneur. Que ce petit nombre s'abandonne à Dieu.
que ce petit homme se remette à Dieu. Que ce petit homme ne compte pas sur lui-même, ne compte pas sur sa force. Compte sur Dieu, remets-toi à Dieu, abandonne-toi à Dieu. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, merci pour la force que tu me donnes de pouvoir obéir à ta parole. Merci de ce que tu... Parce que c'est grâce à Dieu qu'on y arrivera. Aujourd'hui, petit homme, n'aie pas peur. Car Dieu lui-même a dit, et je ne crois pas que c'est dans ce texte seulement, il le dit à nous, je suis avec vous. Entends ces paroles et qu'elles vraiment trouvent chemin dans ton cœur. Et qu'elle règne dans ton cœur cette parole. Qu'elle triomphe de toute peur, de toute inquiétude. Que la parole de Dieu triomphe dans ton cœur. Que la parole que Dieu te porte en ce matin règne et soit maître de ta vie. Voilà que le peuple demande à l'homme de Dieu et les paroles sont fortes parce que c'est vrai, il y a un petit homme. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. J'ai rien à prier. Mais ils disent, au verset 6, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel. Et c'est là, aujourd'hui, que nous puissions comprendre. Le Seigneur l'avait dit dans Deutéronome, il avait dit au peuple, ne te glorifie pas de ta force. Si tu sors, ce n'est pas par ta force, c'est par ma grâce. Si nous arrivons à mettre en pratique, quel que soit ce que Dieu nous demande, c'est grâce à Dieu. Amen. Ne parlons pas comme si c'est moins qu'à faire. C'est grâce à Dieu qu'on y arrivera. Ne regarde pas, ne laissons pas ce que nos yeux voient triompher et puis laisser la peur gagner nos cœurs. Et c'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées, j'ai lu avant, j'ai lu combien, ils étaient terribles, hein? Ils ont tué, je crois que c'est Ismaël a tué 80 hommes, il les a trompés, il ne restait que 10. Et les 10 qui sont restés, c'est parce qu'ils ont dit, on a des biens pour vous. Et là, ils ont eu peur parce que c'est vrai, il y avait de l'adversité. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a plein de choses qui pourraient laisser la peur nous visiter, mais que la peur ne gagne pas nos cœurs. Nous sommes des hommes. La peur peut nous visiter, mais que la peur ne trouve pas de chemin et qu'elle puisse pas s'installer dans ton cœur. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute m'atteint. Donc si tu laisses la peur te gagner, c'est une porte qui est ouverte, et puis après, il y a plein de choses qui arrivent et qui rentrent. Voilà qu'ils ont peur, mais il dit, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous envoyons, afin que nous, parce qu'ils savent, il dit, c'est afin que nous soyons heureux. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Et voilà, alors ce qui m'a mené à cette pensée, c'est le verset 11. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Vous savez que Dieu sait dans les domaines où nous avons peur, les choses que nous redoutons, chacun, Dieu connaît. Il savait que le peuple avait peur du roi de Babylone. Je sais ceux qui te visitent et dont tu as peur, dont tu appréhendes, dont tu doutes, Dieu connaît. Dieu connaît nos limites. Il n'y a pas de limites chez Dieu, mais chez nous, il y a des limites. Mais Dieu connaît nos limites. Voilà que Dieu dit à son peuple, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Dieu savait qu'ils avaient peur. Et Dieu dit, ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous. Déjà, je m'arrête là déjà. Tu entends ce que ton Dieu te dit? Car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas dans ta marche. Ne crains pas pour demain. Ne crains pas pour les finances.
n'est que pas pour ta vie sentimentale, sociale, financière, spirituelle. Dieu t'invite à ne pas craindre, dit, ne le craignez pas quand je suis avec vous pour vous sauver. Amen. Dieu te dit que c'est toi qui va c'est lui qui va te sauver. Il dit, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Et c'est là, nous allons commencer à se dire, comment bon Dieu qui fait ça? Bon Dieu dit, mais qui m'a fait pour le ça? L'huissier, j'ai dit qu'il est venu. C'est là que nous allons commencer à faire le calcul. Dieu nous invite à cela. Dieu nous invite à faire quelque chose là. Et c'est souvent ce qui nous arrive. C'est là que nous passons à côté. Parce que nous sommes dans des opérations avec Dieu. On est dans des calculs avec Dieu. On est des... Mais qui manière qui fait ça? Mais pas qui chimé? Mais qui manière? Nous avons pour Père le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et elle existe. Amen. C'est lui que tu as pour Père. C'est toute ta force. Tu as tout. Tu as le meilleur. Tu as le plus fort. Et nous connaissons ce verset. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Mais je préfère Josué. Parce que dans Josué, Caleb et Josué, il dit l'Éternel est avec nous. Quand tu regardes, il dit si l'Éternel est avec nous. Il dit si l'Éternel est avec nous, il dit l'Éternel est avec nous. Et puisque j'ai le plus fort avec moi, je me réfugie en lui et j'ai la victoire. La victoire est là. Elle est en Christ. Elle est déjà acquise pour toi. Grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, ta victoire est déjà acquise. Amen. Et voilà que notre Dieu dit clairement, car je suis avec vous pour vous sauver, vous délivrer. Et puis Dieu dit, je lui inspirerai de la compassion. Non, mais quel Dieu Seigneur! Mais quand je disais, c'est... Et dans verset 10, j'ai noté, il dit, il aura compassion de vous, il aura miséricorde, il aura pitié. Mais c'est Dieu qui va lui insuffler. Parce que notre Dieu dit dans Proverbe 21, le verset 1er, le cœur du roi est au coup en dehors de la main de l'Éternel, il incline où il veut. Vous entendez? Le cœur du roi. Qui est ce roi ici? Quel que soit le roi, quel que soit celui qui se présente devant vous, sachez que notre Dieu dit, il incline son cœur où il veut. Mais je veux que tu prennes conscience, non pas de toi, mais de qui il est. Et puisqu'il est, je suis, parce qu'il est mon Père. C'est là ta force. Tu as fait le bon choix. Ce n'est plus, nous sommes dans le véritable. Il n'y a plus lieu de douter, de chercher. Il est là. Tu as fait le bon choix. Voilà que Dieu dit, je lui inspirerai de la compassion. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, Seigneur, mais nous, on a choisi le meilleur. Je lui inspirerai de la compassion pour vous. Et il dit, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans notre pays, demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et ce qui nous faut défaut, c'est cette désobéissance, celle qui est par rapport à ce que nos yeux voient, ce que nous entendons. Nous avons tellement bagaille. Nous avons tellement bagaille. Et le point, moi je vais une question ce matin. La parole. Dieu a-t-il aussi semé des paroles dans ton cœur? Eh bien, qu'elles soient dans ton cœur et qu'elles triomphent de tout ce que tes yeux voient, tout ce que tu entends, et que la parole de Christ règne dans ton cœur. Voilà que le peuple a demandé, et là, Dieu montre clairement les choses, parce que dans cette désobéissance, ils vont vouloir chercher à être tranquilles. Ça, c'est notre chose. Ils disent, parce que quand vous suivez le texte, ils vont vouloir aller en Égypte, vous savez pourquoi?
pour être à l'aise. Pour pas ni manque manger, ni lever. C'est combat de parler. C'est la vie tranquille. N'est-ce pas notre chair qui fait ce choix? N'est-ce pas notre chair qui nous mène dans ces voies? Dernièrement encore, je ne sais pas si c'est ma prière aussi, je l'ai dit, où on voit Caleb qui est âgé, il dit je choisis la montagne. Il n'a pas dit je choisis pour m'installer, pour gourmer mon gourmet. Des fois, on a même envie de mettre nos anciennetés devant Dieu, comme si nos anciennetés nous donnent un droit. On a envie de mettre nos jeunes devant Dieu, parce que j'ai jeûné comme si c'est un droit. Ce que tu fais, c'est pour toi-même. Quand tu jeûnes, c'est pour toi. Quand tu mets aux offrandes, c'est pour toi. Quand tu loues Dieu, c'est pour toi. Tu as tout à gagner. Fais-le avec ton cœur. Mais ne fais pas de ces choses un rocher. C'est la parole qui est ton rocher, qui doit être ton rocher. Amen. Et voilà que le peuple, puisqu'ils ont vu, je vous dis qu'ils ont vu des choses, hein? Ils ont vu comment ils ont égorgé 70 hommes qui allaient porter, qui allaient faire le sacrifice dans le chapitre 41. Ils ont tué 60, ils ont tué 70. Et ils ont tué un homme, et la personne de... Ils ont tué un homme juste avant par l'épée. Et Guadalia, ils ont tué un homme qui servait Dieu. Mais tout cela a donné à ce que la peur puisse gagner leur cœur. C'est vrai, nos yeux voient plein de choses, on entend plein de choses. Mais ce n'est pas la peur qui doit nous diriger. Si la peur te gagne, tu vas faire des choix qui vont à la rencontre de la volonté de Dieu. Et ce que Dieu nous demande à nous va systématiquement gêner notre chair. Elle va à la rencontre de notre chair. La chair veut le confort. La chair veut, là où il y a des prédications où tu pars, on te dit tu pars rempli, riche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Il y en a qui font ces choix. Mais là où il y a des luttes et des combats, Dieu est là. Et je crois que Dieu est dans ce lieu. Je crois que Dieu est dans ce lieu. Je crois que Dieu est dans ta vie. Il y a des luttes, il y a des combats. Dieu est là, ne doute pas. On va faire des choix pour pouvoir, le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Parce que tu crois que si tu es vivant, c'est grâce à toi. Tu crois que si tu as de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à la sueur de ton front, c'est ça que tu as envie de mettre en avant. Si tu as, c'est une grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur ces choses. Le Seigneur dit, malheur à mon peuple qui prend des résolutions pour descendre en Égypte. On va pouvoir chercher du confort. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est là où on a envie pour que notre chair soit à l'aise. Et on fait mal. Parce que, je vais juste lire ce texte avec vous, on va revenir sur ce texte dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe 30. Savoir que souvent, nous rencontrons des adversités, des difficultés. On a Ésaïe chapitre 30, on a l'exemple d'Isaac, alors qu'il y avait une famine. Vous imaginez, Dieu lui dit sème dans ce pays-là. Il y a la famine, mais Dieu lui dit sème là. Et c'est là qu'il a fait l'une des plus grandes récoltes qu'il a peut-être pu connaître. Vous voyez, ce que Dieu dit est peut-être insensé aux yeux de l'homme charnel. Mais l'homme spirituel, il a compris que le Dieu qu'il sert est fait connaître demain. Parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Ésaïe chapitre 30. Regardez ce qu'il dit au verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, sans mon esprit, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Et cherche un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan et ses employés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet de peuple qui ne leur sera pas utile, ni pour les secourir, ni pour les aider. Amen.
Parce que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Amen. Et dans le chapitre 31, il nous dit, au verset 1er, malheur à ceux qui descendent en Égypte, Ésaïe 31, verset 1er, pour avoir du secours, qui s'appuie sur les chevaux et qui se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Amen. L'Égyptien est homme et non Dieu. Et nous avons choisi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il te dit ce matin, ne crains pas. Reste attaché au roi des rois. Garde la parole, garde ses promesses dans ton cœur. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Aujourd'hui, ne laisse pas ce que tes yeux voient t'ébranler, te mener à gauche, à droite et ne pas savoir quoi faire au moment parce qu'on croit pouvoir se sauver soi-même. Jésus l'a clairement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On connaît ces versets et pourtant, bien des fois, nous voulons faire comme nous voulons, comme si nous ne connaissons pas demain, comme si nous connaissons demain. Alors que notre Dieu le connaît parce qu'il a un plan pour nous. Il a déjà formé les projets. Ce n'est pas parce qu'on va prier qu'il va former. Il l'a déjà formé. Il est bon de prier. Parce que prier, c'est pour savoir la direction, l'orientation, l'attitude, ce que Dieu attend de nous. Pas pour donner des ordres à Dieu. Aujourd'hui, enfant de Dieu, serait-ce, vous voyez, dans Jérémie, nous retournons dans Jérémie 42, il reste un petit nombre. Ce que Dieu attend de nous, c'est que l'obéissance soit le partage, que nous puissions nous soumettre à notre Dieu et que nous puissions comprendre que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Ce n'est pas par notre propre force, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est lui qui nous donnera le pouvoir triompher. Et quand vous allez chez vous, vous serez chez vous, vous allez voir, ils ont désobéi. Ils ont fait comme ils avaient déjà prévu dans leur cœur. Ils ont désobéi. Aujourd'hui, Dieu attend de nous que nous puissions, quel que soit le plan que tu as, mets-toi devant la parole et regarde ce que Dieu attend de toi. Ne fais pas comme tu veux. Plie ta volonté, plie tes projets, plie tout à la volonté de Dieu. Car il a déjà choisi le meilleur pour toi. Amen. Le meilleur, c'est ton Dieu qu'il a déjà choisi pour toi. Mais retiens ce que ton Dieu te dit ce matin. Ne crains pas. Ton Dieu te dit de ne pas craindre. Et ton Dieu te dit d'être attentif. Parce que Dieu a clairement dit, l'épée que vous redoutez vous atteindra là en Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous en Égypte au verset 16, chapitre 42. Donc tout ce qu'on a voulu soi-disant éviter, en allant ailleurs, en allant en Égypte, en se disant, bon, ici il n'y a pas bon, on va aller ailleurs. On croit que c'est meilleur. On fait pas route. Parce que notre Dieu, il a formé des projets sur chacun de nous. Et la Bible nous dit, il a aussi mis des bonnes œuvres pour que chacun de nous puisse les pratiquer. Dieu attend chacun dans le champ que Dieu t'a mis. Dieu t'attend ici et Dieu t'attend à l'œuvre dans le champ qu'il t'a mis. Aujourd'hui, enfant de Dieu, ne laissons pas ce que nos yeux voient nous faire des choix. Ce que nous entendons nous faire des choix. Par ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, alors que notre Dieu a semé sa parole dans nos cœurs. Aujourd'hui, enfant de Dieu, remettons-nous à Dieu.
Ne laissons pas nos chairs nous guider, nous conduire. L'apôtre Paul nous invite à crucifier notre chair et notre passion. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul, dans son cheminement, il est arrivé au stade où il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que le moi n'est plus en avant. C'est Christ qui vit. Et c'est là, c'est dans ce cheminement-là que Dieu veut nous mener, pour que nous entrons dans ce langage. Afin que nous puissions, comme il avait dit avant, que nous soyons heureux. C'est ce qu'il avait dit avant, il avait dit d'aller pour que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Enfant de Dieu, je parle à ton cœur ce matin pour te dire, je suis avec vous. Garde ma parole, garde mes promesses et attends-toi à moi et non à toi-même. Attends-toi à Dieu et non à tes finances. Attends-toi à Dieu et non à tes connaissances. Attends-toi à Dieu et non à tes diplômes. Attends-toi à Dieu parce qu'il est le Dieu qui ouvre et que personne ne peut fermer. Il est le Dieu, quand il a dit, eh bien que tu seras là, personne ne pourra empêcher cela. Saisissons cela. Tu as déjà fait ce qu'il faut, c'est choisir la meilleure part. Tu es dans le véritable. Dieu merci. Et remettons-nous à Dieu et laissons notre Dieu nous conduire et non nous-mêmes. Amen. Je suis rappelons, plein de versets, mais ce n'est pas les versets. Je veux que tu saisisses et que réellement que chacun de nous comprenons que Dieu s'adresse à nous ce matin, nous qui étions très nombreux et qui reste un petit nombre. Parce qu'avec ce petit nombre-là, nous aurons à donner toute la gloire à Dieu et non à la quantité. Amen. Parce que toute la gloire revient à Dieu et non à nous. Amen. Merci Seigneur. Je t'invite à te mettre debout. On va lire ce texte Ésaïe 12, le prophète Ésaïe, le chapitre 12. Ésaïe, le chapitre 12, on va lire ensemble ce texte. Notre Dieu a pour objectif de nous sauver. Ne perdez pas ça de vue. Il a pour objectif de nous sauver et il dit clairement, je suis le seul Dieu juste qui sauve. Amen. Il est le seul Dieu juste et qui sauve. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1er, on va le lire jusqu'à la fin. Ésaïe chapitre 12, à partir du verset 1er. On est tous à la page? Tous ensemble nous lisons. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Amen. Que cette parole soit semée dans ton cœur, qu'elle soit ta force, qu'elle te revêt et que tu combattes avec la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Je l'applaudis. Gloire à Dieu. Nous nous prosternons tous devant ta parole, devant la grandeur des mots qui sortent de ta bouche, qui bâtit, qui fortifie, qui révèle en nous la foi, cette foi qui engendre l'espérance et qui nous donne notre Dieu à garder les yeux fixés en haut sur toi, Seigneur notre Dieu, sur Jésus-Christ,
le chef et le consommateur de notre foi. Ainsi, chacun de nous, Seigneur, nous restons tranquilles à tes pieds et nous te bénissons. Merci, ô Sauveur. Merci, Seigneur, pour la paix. Merci pour la grâce. Merci pour la tranquillité. Seigneur, ta parole met en nous la saveur et le désir que nous soyons tous réconciliés les uns avec les autres. Comme toi qui étais en Christ pour nous réconcilier avec toi-même. De sorte que, mon Dieu, ton assemblée soit un lieu de paix, un lieu de grâce, un lieu de miséricorde. Je prophétise sur cette église et je glorifie ton nom. Seigneur, ta parole est sortie de la bouche, mon Dieu, d'Ézéchiel. Et il a parlé, mon Dieu, sur des ossements desséchés. Et la peau s'est accrue sur eux après que la chair se soit mise sur eux. Ils se sont levés et leur cadavre, mon Dieu, s'est tenu fort nombreux à la surface de la terre. Quand, mon Dieu, tu as envoyé ton souffle, ta parole, que ton serviteur l'a dit, écoutez la parole de l'Éternel, ossements desséchés. Et chacun en particulier ont reçu vie. Ils se sont levés et c'était une armée nombreuse, fort nombreuse. Cela, Seigneur, tu l'accomplis au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je te rends grâce, Père des esprits, Créateur du ciel et de la terre, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, notre Dieu, qui nous a engendrés en Christ, Père de chacun de nous, tes enfants. Seigneur, merci pour ta paix. Merci, Père, de ce que tu as fait de nous, l'Israël de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, visite chacun de tes enfants. Je te remets, Seigneur, ton serviteur, et mon Dieu, je te bénis de ce qu'encore tu as plané le chemin devant lui, et qu'il aille, ô Dieu, dans l'obéissance et la soumission au son de ta voix, pour que, mon Dieu, l'Église, Seigneur, reçoit encore, pour la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, visite tes enfants, chacun en particulier. Réjouis leur cœur. Et je le proclame et le déclare en ce jour. Aujourd'hui, c'est le premier des jours. Une ère nouvelle se lève sur cette assemblée. Et je réclame, Père, une démonstration d'Esprit Saint et de puissance dans la vie, Seigneur, de chacun de tes serviteurs dans ce lieu. Parce que la bénédiction, Père, par Dieu, afin que chacun soit un canal pour aider, pour fortifier, pour encourager et pour, mon Dieu, bénir ton peuple et les aider à traverser les grandes eaux par le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Je bénis l'assemblée de Bassin. Je bénis les serviteurs de Bassin. Je bénis le peuple de Bassin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Mais il y a une chose, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mais c'est un témoignage de la puissance que Dieu a mis dans chacun de nous. Amen. Alors vous n'êtes pas, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais veillons sur notre cœur pour que nous puissions toujours rester en communion avec notre Dieu et que nous puissions voir ce que Dieu est capable de faire
avec un homme, avec une femme, qui marche d'une seule manière dans l'obéissance. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et puis à dimanche prochain, si Dieu veut. Il y a une annonce particulière. Vous connaissez tous ce rendez-vous que nous avons à la salle des fêtes. Sœur Jocelyne, On va prier pour notre sœur Jocelyne, d'accord? Nous savons qu'elle est malade, donc je vous invite à vous mettre debout. Elle vient vu que quelques dimanches, vous ne la voyez pas, donc on va prier pour elle. Nous croyons que notre Dieu, comme on l'a bien vu, nous pouvons être limités, mais notre Dieu n'est pas limité. Amen. Prions pour notre sœur. Notre Dieu, notre Père, toi, notre Roi, toi, Jéhovah Rapha, notre Dieu qui guérit, nous te bénissons, nous portons devant toi, Seigneur, notre sœur Jocelyne. Tu la connais mieux que nous-mêmes, Seigneur éternel. Merci pour ta main bénissante et guérissante. Merci, Père éternel, pour ta main qui n'est pas trop courte, ni ton oreille trop dure. Nous voici tous ensemble, ton assemblée. Nous portons ta servante devant toi et nous te supplions de ta grâce. Étends ton bras puissant sur elle. Visite-la, Seigneur, particulièrement. Visite-la, Seigneur, dans son corps. Visite-la dans son esprit, Seigneur. Visite-la et qu'elle soit touchée par ton bras puissant, afin qu'elle soit restaurée, afin qu'elle soit rétablie. Nous la portons devant toi, parce que nous savons que par le nom issu de Jésus, nous sommes guéris. Nous déclarons maintenant de la guérison plus jamais promptement dans sa vie. Au nom tout-puissant de Jésus, notre Dieu, étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous, Seigneur, dans la vie de notre sœur Jocelyne, pour ta gloire, et que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, aussi puisse visiter tous les malades au milieu de nous, qui puissent être touchés par son bras puissant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allez dans la paix du Seigneur à dimanche.